Née en 1887, Gisèle est la deuxième d'une modeste famille de 5 enfants. En ces temps-là, les enfants ne portaient que des sabots. En hiver, ils mettaient un peu de paille dans le fond pour avoir plus chaud. Et surtout, il fallait se rendre à l'école à pied. Munis de leurs musettes, ils prennent la route de l'instruction tandis que leur père leur dit régulièrement « Apprenez mes enfants, car nous ne sommes pas riches, et peut-être faudra-t-il que vous quittiez l'école plus tôt que les autres. » Et en effet, à 11 ans, Gisèle doit quitter l'école. La voilà donc placée. Son travail consiste à réaliser des tâches domestiques comme aider à la confection du beurre, qui assurait une partie du revenu en plus de la vente de veaux, principale ressource financière. C'est elle qui, naturellement, caillait le lait, faisait le beurre, le vendait. Il fallait bien que le travail soit donné à chacun. Oui. Telle fille ira au champ, telle fille ira lâcher les boutons, telle autre ira à tel endroit. Et oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait un berger, des bergères. mais- C'était des femmes en principe. les Ah bergères. oui, mais écoute bien. Et il y en avait qui gardaient les moutons Oui, et et d'autres qui gardaient les vaches. d'autres qui gardaient les vaches. Gisèle ne s'est jamais plainte de ces conditions. D'après elle, ses patrons étaient un peu rustres mais pas méchants. Elle fut certes triste de quitter sa famille, mais cela devint une question d'habitude. Elle les voyait encore le dimanche à la messe, et cela la rendait heureuse pour la semaine. L'intégralité de ses gages revenait à sa famille. Sa mère lui confectionnait des vêtements, 2 robes pour la semaine, une lavée le samedi soir et la deuxième, la plus précieuse, réservée au dimanche. En 1909, âgée de 22 ans, Gisèle se marie à un artisan tailleur de vêtements. Ses conditions de vie changent totalement. Leur maison étant en construction et sans crédit à l'époque, il faut redoubler d'efforts au travail. La dame, au fur et à mesure du temps, se constitue un troupeau de moutons. Puis vint les 4 chèvres et une basse-cour. Et puis, la maison étant assez grande, elle y crée des petits commerces. Un bar-tabac, café dans lequel ces messieurs, après la messe du dimanche, venaient jouer au billard. Et ensuite, un petit restaurant. Gisèle apprend à cuisiner seule. Elle aime ça et teste des choses. Ses efforts furent payants car les gens de la ville furent nombreux à venir manger chez elle. Gisèle n'eut jamais le temps de s'ennuyer. Elle avait toujours quelque chose à faire. Et d'après ses dires, c'était bien ainsi. L'honnêteté et le courage furent ses compagnons de route.